tout le monde, moi c'est François et vous êtes bien sur French Muscle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va fêter les 1 an depuis que j'ai récupéré la Firebird. On va parler des quelques modifications que je lui ai apportées, les petites réparations aussi que j'ai faites avec les coûts qui y sont associés. Et on va parler aussi d'assurance, enfin voilà, vous allez vous rendre compte un petit peu de ce que c'est que de posséder une voiture américaine. Mais bon allez, là c'est pas le tout, il fait très froid, donc on va aller se mettre quelque part un peu plus à l'abri. A few moments later. Allez, on est mieux ici, même si bon, c'est la grange, il fait quand même un peu froid, mais bon, ça va le faire. Alors déjà, merci à tous d'être ici, de suivre les vidéos. Je vais vous rappeler de vous abonner si c'est pas déjà fait, de mettre le petit like sous la vidéo, voilà, tout ça, ça aide vraiment la chaîne. Donc on va parler aujourd'hui des 1 an de la Firebird. Ça fait 1 an jour pour jour que j'ai été la récupérer à l'autre côté de la France, donc à Strasbourg. Moi je viens de Vendée. Ça a été un sacré périple, on va vous en reparler un petit peu. Et puis après, voilà, dire un peu tout ce que j'ai fait, les petites choses. J'ai pas fait de grosses modifications ni de grosses réparations sur la Firebird dans ces 1 an. Et bon voilà, les petites choses que j'ai pu faire dessus avec ce que ça m'a coûté. Je pense que ça peut intéresser certains, tous ceux qui regardent et qui possèdent déjà des voitures américaines, eh bien vous savez comment ça se passe, mais beaucoup aussi sont curieux, se posent des questions, veulent savoir si jamais un jour ils envisagent de posséder une voiture comme ça, ce que ça peut coûter. Donc c'est parti, et puis vous allez revivre un peu l'aventure que ça a été avec la Firebird pendant cette année. Alors déjà on revient sur l'achat de la voiture, ça s'est fait très rapidement. En fait c'est un pote que j'ai en commun avec le vendeur qui avait posté sur les réseaux sociaux depuis pas mal de mois déjà l'annonce de la voiture, de la Firebird, et que j'avais déjà remarqué parce qu'elle était en boîte manuelle, voilà. Mais c'était pas forcément le modèle que je recherchais au début, j'étais plus parti sur des Chevelle, Skylark, Cutlass, voilà. Et ça c'était la version un peu la plus petite, plus compacte, la Pony Car on va dire. Donc au début j'avais laissé un petit peu passer l'annonce, surtout qu'elle était un peu au-dessus de mon budget quand même. Et puis un jour je revois l'annonce et en discutant un peu au hasard sur Facebook avec donc le pote que j'ai en commun, on blague un petit peu sur le fait que j'achèterais éventuellement la voiture. Et quand il me dit que la personne, le vendeur est prêt à baisser un petit peu son prix, surtout si ça va à quelqu'un qui connaît, eh bien il serait prêt à le faire. Donc là je commence à me poser les questions, je regarde l'annonce, vous savez comment ça se passe. Et puis je me dis ouais quand même c'est une super opportunité, la voiture est déjà en France, j'ai un contact qui la connaît, voilà vraiment c'était une bonne occasion. Donc tout s'est fait ensuite très vite, en une semaine j'ai donc eu mon pote au téléphone pour en discuter, j'ai ensuite bien sûr appelé le vendeur. Voilà, ça s'est fait assez rapidement dans la semaine. Puis comme il fallait quand même traverser la France, j'en ai discuté avec Florian que vous avez déjà vu sur quelques vidéos. Et lui c'est un gros rouleur, donc il m'a dit écoute, on y va, on traverse la France en bagnole, on revient avec la caisse, pas de soucis. Alors on a préféré prendre 2 voitures, enfin une voiture pour aller et du coup revenir à 2 voitures. Parce qu'on sait jamais, il peut y avoir des choses qui se passent sur la route, hein, vous savez comment ça se passe. Et donc pour moi c'était un gros péril parce que j'ai pas l'habitude de faire autant de kilomètres. Mais pour rappel, comme je disais dans la vidéo, on a fait je crois 18 heures de route sur un laps de temps de 31 heures. On est parti le vendredi 18 heures, on est revenu le samedi vers minuit. Et voilà, en ayant peu de pauses, enfin vraiment en roulant. Alors c'était une super expérience, un peu long sur la fin je dois vous l'avouer. La Firebird avait super bien réagi, elle a très bien roulé. Il y a juste eu la petite panne, mais c'était de ma faute au niveau du levier qui s'était désenclenché. Là on en parle un petit peu dans la vidéo aussi. Mais sinon voilà, vraiment la voiture elle s'était très bien comportée. On était parti donc le matin, il faisait soleil, il faisait beau, on est passé par ensuite de la pluie, le soir on a fini par rouler la nuit, enfin on a vraiment eu toutes les conditions météo possibles et imaginables. Mais voilà, elle était le soir revenue dans ce garage que vous voyez ici. Et donc c'était aussi un gros soulagement et puis voilà une superbe expérience. Alors merci à tous les personnes qui ont permis ça, donc Sylvain, Julien le vendeur, Florian et puis Diane qui m'ont accompagné dans ce périple. Alors vous voyez, la Firebird, je l'ai payé, je vais pas dire le prix exact voilà, par rapport au vendeur, mais je l'ai payé autour des 30 000 € pour le modèle que c'est. Je pense que c'est plutôt bien. C'est vraiment la sœur jumelle de la Camaro, mais je pense que des Camaro dans cet état-là coûteraient aujourd'hui peut-être un peu plus cher.
Voilà, dites-moi ce que vous en pensez aussi en commentaire. Alors ensuite, le premier petit pépin que j'avais eu avec la Firebird, c'était le câble d'accélérateur qui s'était sectionné. Alors là c'est super quand t'emmènes une personne de ta famille faire un tour et puis qu'à la première bonne accélération, il se passe plus rien. Donc c'était un peu stressant sur le moment, j'ai vite compris d'où ça venait et donc on est rentré tant bien que mal, on était heureusement pas loin de la maison, mais on est rentré tant bien que mal et puis il a fallu trouver une solution pour réparer. Donc là, la réparation m'aura coûté à peu près 2 € puisque j'ai été chez un revendeur de vélos moto qui m'ont donné un câble de scooter qui a fait l'affaire, qui convenait parfaitement. Alors on a dû quand même le modifier un petit peu, ça a été un peu du sur-mesure, donc encore une fois avec Florian, que je remercie, j'ai remercié plusieurs fois dans cette vidéo. On a modifié tout ça, on l'a adapté, et aujourd'hui ça fonctionne très très bien. Alors voilà, la première réparation, on va se dire ouf, pas grand chose, 2 € pour ça, ça aurait pu être bien pire. Tout ce qui a suivi, c'était un peu beaucoup de choses comme ça, vous allez voir dans la suite de la vidéo. Donc fin mai, j'ai commencé les premières petites modifications. J'ai tout d'abord changé les plaques, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, avant c'était des plaques vraiment type française, rectangulaires comme ça. Et donc bon, je voulais quand même que la voiture ait un style un peu plus US. Et donc j'ai recherché pour faire des reproductions de plaques de Floride, puisqu'elle a commencé sa vie en Floride, cette Firebird là. Et j'ai trouvé, grâce au site States Plates, où j'ai été très bien conseillé, alors c'est en anglais, mais voilà, moi j'ai pas de souci avec ça, donc j'ai échangé avec la personne pour essayer de faire un peu le style vraiment Floride des années 67-68. Il m'a vraiment bien conseillé. C'est pas comme sur certaines plaques de certains états comme la Californie ou autre, où il y a carrément un dessin derrière et tout. Là c'est juste vraiment de trouver les bonnes couleurs, les bons textes à mettre aux bons endroits. Ensuite, la prochaine petite modification, c'était les étriers à l'avant. Je suis en frein à disque à l'avant et tambour à l'arrière. Et les étriers à l'avant étaient couleur rouille, un peu marron, un peu pas très beau, ça correspondait à rien, enfin bref. Et donc là, j'ai acheté un kit de peinture, donc c'est de la marque Foliatech, qui m'a coûté environ 33 €. Et c'est un kit donc au pinceau, donc c'est pas à la bombe. Moi je préfère autant au pinceau sur les étriers, je l'avais déjà fait sur une de mes précédentes Mustang. Et voilà, moi je trouve que c'est plus simple à masquer, enfin il y a moins de risque d'éclaboussure et tout. Il faut être assez minutieux, ça prend pas mal de temps, déjà à bien masquer et tout. Mais bon voilà, je suis très content du résultat. Et c'est une modification qui au final ne se voit pas, mais c'est justement quelque chose qui se remarquait avant parce que c'était moche et maintenant qui se remarque plus. Donc voilà, c'est ce que je recherchais. En plus le noir, bon il y a du noir à plusieurs endroits sur la voiture, donc ça allait très bien. Ensuite, fin juin, j'ai été faire expertiser la voiture pour vraiment pouvoir donner la bonne valeur à l'assurance. En fait, donc l'assurance, moi j'en reparlerai tout à l'heure, mais vous donnez une estimation de votre véhicule et tant que la voiture n'est pas expertisée, donc ça ne peut pas être fait sur exactement la bonne somme. Et en plus de ça, vous n'avez peut-être pas exactement les mêmes garanties quand c'est pas expertisé. Donc je préférais vraiment le faire pour être vraiment carré. Et donc j'ai fait expertiser la Firebird. J'avais peut-être fait une vidéo, j'en avais parlé dans une vidéo, je sais plus. Enfin bref, elle est expertisée aujourd'hui à la somme de 32 000 €. Je sais que ça ne représente pas la valeur à laquelle une voiture peut être revendue, mais ça représente voilà, la valeur pour l'assurance. Donc voilà cette info donc, qui est plutôt pas mal, puisque comme je vous ai dit, j'ai acheté la voiture autour des 30 000 €, donc ça correspond plutôt bien. Ensuite, au cours du mois d'août, j'ai reçu les petites baguettes chromées qui me manquaient là sur les ailes de la voiture. Vous vous en souvenez sûrement, ça avait duré assez longtemps, ça je vous en avais parlé longtemps à l'avance. Mais voilà, c'est un pote qui me les avait offerts, donc plutôt cool. Je les avais installés, là c'était un petit peu galère parce qu'il faut passer de l'autre côté dans l'aile à l'intérieur. Enfin bref, il faut jouer un peu les contorsionnistes. Mais voilà, ça finit bien le look, j'avais ces petits trous là sur la voiture, ça rendait pas très bien. Donc là pour 0 € puisque c'était un cadeau, eh bien j'ai pu installer ça, ça finit bien l'extérieur. Ensuite, toujours le mois d'août, voilà l'été j'en ai profité, j'avais changé la plage arrière. Alors quand j'ai reçu la voiture, j'avais voilà, une plage arrière en bois peint avec donc 2 gros haut-parleurs. Donc il faut savoir que, je ne sais pas comment vous êtes vous, mais moi dans ce genre de voiture je mets jamais la radio. Donc d'un niveau look c'était pas top parce que vous aviez ces gros trucs récents qui étaient sur la plage arrière et en plus voilà ça me servait pas vraiment. Donc j'ai fait encore une fois avec Diane que je remercie qui m'a aidé à faire ça, tout ce qui est couture et tout. On a pris une planche en bois que j'ai découpée à la bonne dimension et puis on a mis un tissu un peu effet cuir sur tout ça. Donc c'est pas nickel, on n'est pas des professionnels de la sellerie de l'intérieur, mais bon voilà je trouve que ça rend mieux
que ce qu'il y avait avant, donc c'est le principal et le tout aurait coûté 25-30 euros quoi. Ensuite, courant du mois de septembre, je suis passé à l'entretien et j'ai fait la vidange du moteur. Donc c'est un V8 400 cubic inch Silitis de Pontiac, le standard on va dire. Et donc voilà, la petite vidange, moi j'aime bien faire sur mes deux voitures là, une vidange à peu près tous les ans. Donc pour cette vidange, bien sûr, j'ai changé le filtre à huile, donc ça m'a coûté une vingtaine d'euros, j'avais dû le commander sur Rock Auto. Il y a sûrement moyen d'en trouver en France, mais bon voilà, là j'avais trouvé un modèle correspondant là-bas, j'avais peut-être une commande à passer en même temps, je sais plus. Et l'huile, j'avais pris de la Lucas Oil grâce à Cubic Workshop. On avait eu un petit partenariat, donc je les remercie encore une fois. Et puis voilà, la valeur du bidon qui fait un peu plus de 4 litres, entre 4 et 5 litres, donc suffisant pour une vidange comme ça, coûtait en tout cas 55 euros. Donc voilà, pour une huile de très bonne qualité, enfin bref. J'avais fait ça courant septembre. Ensuite, on arrive au mois d'octobre et là, j'avais fait encore une fois un petit peu de bricole dans le moteur. Alors, une des premières, c'était un truc vraiment hyper simple, c'est-à-dire que j'ai changé le gros filtre air, là vous savez, le gros tube qui venait juste devant, par une gamelle, enfin ce qu'on appelle une gamelle. Là c'était finition chrome que j'avais déjà avec la voiture, que j'avais eu en même temps, donc une modification qui m'a coûté 0 euros. Et ensuite, vous vous souvenez, c'était l'histoire de la fuite de liquide de refroidissement. Donc la première chose que j'avais faite, c'était de changer le joint de thermostat. Et en faisant ça, je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas justement de thermostat à l'emplacement prévu. Et donc là, j'en avais acheté un 160 degrés Fahrenheit. Alors c'est un truc qui coûte vraiment pas cher du tout. Le joint, c'est Florian qui me l'avait filé. Donc voilà, la petite réparation tranquille. Et dans le même temps, j'avais fait la peinture de la calandre en noir, ça aussi vous vous en souvenez peut-être. Et ça, c'est la modification vraiment que j'ai préférée sur la Firebird. Ça change vraiment la face avant, ça lui donne un look, je sais pas, plus fini. Avant, elle était en gris. Ça rend mieux, plus classe, ça fait ressortir l'avant, j'ai l'impression. Et ça m'avait pas coûté grand chose non plus, je pense avec toutes les bombes de peinture, le papier à poncer, tout ça, je pense qu'elle est à 50-60 euros en tout. Et vraiment ça change encore une fois le look de la voiture. Ensuite, pendant le mois de décembre, la fuite était toujours là. Alors oui, vous allez me dire, j'ai laissé traîner le truc, mais bon, en même temps, je roulais pas tant la voiture que ça, donc pour voir qu'à chaque fois la fuite revenait, j'avais pris mon temps, en plus le temps de commander les joints. Là, le kit joint, 83 euros en tout pour la réparation, donc c'est-à-dire un reprenant de liquide de refroidissement, le kit de joint, tout ça, avec le transport à chaque fois, hein, je compte aussi le transport. Donc voilà, une petite réparation un peu plus poussée, là je l'avoue, j'avais osé on va dire. Alors là c'était pareil, c'était je crois pendant un autre confinement, donc j'avais pas le choix que de le faire moi-même, puisque on pouvait pas ni bouger, ni d'autres personnes venir. Donc je m'étais lancé dans le truc, et voilà, j'ai pris le temps, ça m'a pris beaucoup de temps, encore une fois par rapport à quelqu'un qui aurait fait ça tranquillou, tu vois, ouais bon, 1 heure c'est monté, démonté. J'avais dû enlever l'admission avec le carbu dessus tout d'un coup, parce qu'il y avait un joint qui est entre la pompe à eau et l'admission, et je pense qu'au final c'est ce joint qui déconnait. Donc j'avais fait tout ça tranquillement, j'avais essayé de faire ça proprement, c'est sûrement pas parfait. Mais en tout cas aujourd'hui, à part j'avais un léger suintement après avoir remis l'admission, mais en refaisant le serrage, bon pour le moment j'ai l'impression que ça revient plus. Donc voilà, on croise les doigts. Encore une fois, c'est des réparations comme ça quand ça touche à des joints, tout ça, bon c'est pas évident. Mais pour le moment, ça tient, donc pas de soucis. Alors on va parler maintenant de l'aspect assurance. Je vous en avais parlé au début de la vidéo. Je pense que, c'est une question en tout cas qui revient assez souvent. Des personnes qui me contactent d'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux qui me contactent là sur les réseaux sociaux en marge des vidéos, qui me posent des fois des questions. Alors je peux pas toujours répondre, j'ai pas non plus énormément d'infos, j'ai pas une expérience de fou, même si ça fait quelques années que je possède ces voitures là. Mais voilà, des fois la question qui revient c'est l'assurance, et honnêtement je rassure souvent les gens, puisque au final l'assurance c'est vraiment pas ce qui va vous coûter le plus cher, en tout cas en collection comme ça. Sur les récentes c'est un petit peu différent, quoique c'est pas non plus la folie. Moi sur les Mustang récentes que j'avais eues c'était vraiment raisonnable je trouve. Mais pour les collections, pardon, c'est encore plus simple. Alors moi j'ai eu ma Nova, donc ma première voiture ancienne, quand j'avais 26 ans. Et j'arrivais tout juste au bonus qui me permettait de passer par rétroassurance. Alors je sais pas, peut-être que d'autres ont d'autres critères.
Peut-être que Rétro Assurance a changé aujourd'hui ses critères, je sais pas non plus, mais en tout cas à l'époque je sais que j'avais passé quelques mois avant le bon bonus pour pouvoir souscrire à une assurance collection. Là maintenant donc j'ai les deux voitures, hein, le C10 et la Firebird qui sont en flotte, même si voilà c'est une petite flotte. Mais j'assure tous les deux là-bas et ça me coûte environ 70 € par mois pour les deux, enfin c'est-à-dire l'ensemble. Donc en gros 35-40 € pour la Firebird vu qu'elle a une valeur un peu plus élevée que le C10. Donc allez 35-40 € par mois en tout risque, hein, je précise, c'est vraiment en tout risque. Je sais que j'ai pas eu besoin pour le moment sur la Firebird ni sur le C10 d'ailleurs de faire appel à eux, mais sur le Nova j'avais eu besoin un jour, je ne sais pas si vous vous souvenez quand j'avais perdu une roue, oui c'est une petite histoire qui m'était arrivée comme ça, perdu une roue sur la route, alors heureusement rien de grave était arrivé, j'avais juste eu besoin d'un dépannage et d'un rapatriement en taxi et franchement ça s'était très bien passé avec eux, donc à la limite je les recommande pour ça. J'ai pas eu d'accident grave donc je peux pas dire comment ils auraient réagi, mais en tout cas pour les petits dépannages comme ça s'était vraiment très bien passé. Donc voilà, si vous recherchez une assurance, c'est une piste. Encore une fois, hein, on est tous différents, on est dans des cas différents, donc chaque assurance ne correspond peut-être pas tous à nos attentes, mais en tout cas pour moi, jusqu'à maintenant, ça se passe plutôt bien. Allez, je vais finir avec un petit récap de ce que j'ai fait en un an sur la Firebird en termes de kilomètres et de consommation. Ça aussi, ça peut en intéresser certains, même si toujours la même chose, c'est pas représentatif de tous les véhicules comme ça, de tous les V8, de toutes les américaines. Mais en tout cas, voilà, depuis que j'ai récupéré, que j'ai pris les clés à Strasbourg de la Firebird, donc il y a pile poil un an, j'ai parcouru 4290 km, donc compris le voyage retour, donc déjà ça en fait une bonne partie. J'ai consommé 1100 litres de samplon 98, donc là quand vous voyez ces chiffres-là, ouais ok. Et ça m'a coûté en tout, donc toute cette essence, 1540 € en un an, donc voilà un peu plus de 100 € par mois de carburant. Alors voilà, je sais pas si vous qui regardez la vidéo, il y en a qui vont trouver que ça fait beaucoup de kilomètres, d'autres qui vont trouver que c'est que dalle. Alors encore une fois, le rappel, hein, il y a eu quand même les deux confinements, dont le premier dès mars, donc un mois après que j'ai eu la voiture, donc c'est souvent la période où tu la sors tout le temps, tu fais des rassos, tu fais des cruising, tu vas te balader comme ça. Là j'ai pas vraiment pu le faire. La seule chose que j'avais pu faire c'était les petits donuts dans la cour là pour la vidéo. Mais voilà, c'était une période où j'ai pas pu trop rouler, donc est-ce que j'aurais fait beaucoup plus de kilomètres ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait un peu plus de 4000 km avec la Firebird cette année. Ça donne une consommation de environ 25 litres au 100. Alors je sais, ça paraît beaucoup parce qu'en plus j'ai pas une conduite non plus hyper énervée. Donc encore une fois, j'ai pas pris le temps, je l'avoue, de faire regarder le carbu, de faire analyser ça. Je devrais sans doute, je pourrais peut-être baisser un peu la conso, mais bon pour le moment c'est comme ça, je roule avec, je me fais plaisir. Et c'est le principal. Allez, la vidéo arrive donc bientôt à sa fin. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'aurais préféré vous faire une vidéo où je sortais la voiture avec des plans d'hiver. Là, vraiment, vu les conditions, c'est pas évident. Il y a du vent, il fait très très froid. Vraiment, je préférais faire un truc plus chill là dans l'atelier. Dites-moi ce que vous avez pensé un peu de toutes les petites modifications que j'ai fait. Est-ce que vous trouvez que ça rend bien ? Allez, sur ce, je vais vous laisser. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu, de vous abonner, de commenter, d'aller voir les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Moi, je vous dis à la prochaine sur French Muscle. Ciao!